Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Assi. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur la rencontre entre Vladimir Poutine et le leader nord-coréen. Il y avait un petit air rétro hier au cosmodrome de Vostochny en Extrême-Orient russe lors de la rencontre de Vladimir Poutine et du leader nord-coréen Kim Jong-un. Entendre le troisième descendant de la dynastie communiste nord-coréenne dire au président russe qu'ils luttaient ensemble contre l'impérialisme rappelle un passé qui semblait oublié. Ça rappelle le temps où Staline adoubait le fondateur de la dynastie au pouvoir à Pyongyang, Kim Il-sung, grand-père de l'actuel leader. Or, Kim Jong-un, depuis qu'il a succédé à son père il y a 11 ans, cultive le mimétisme avec son grand-père. Nul doute que la talentueuse propagande nord-coréenne saura faire bon usage de ce remake d'anti-impérialisme occidental, même si les temps et les hommes ont changé. Vu de Pyongyang, pas tant que ça. Mais au-delà des symboles qui ont leur importance, cette rencontre peut avoir des conséquences. Alors dites-nous Pierre, quels en sont les résultats ? Alors, entre ces deux régimes soumis à des sanctions et qui n'ont rien à perdre, les termes de l'échange sont aisés à comprendre. La Russie a besoin de munitions pour sa guerre en Ukraine, et la Corée du Nord, à l'armement russo-compatible, dispose d'une industrie de défense disproportionnée. Elle sera capable de fournir les munitions dont l'armée russe use en abondance. En retour, et la présence des deux leaders dans un cosmodrome prend tout son sens, la Russie va aider la Corée du Nord à améliorer ses capacités spatiales. À 2 reprises cette année, la Corée du Nord a échoué dans sa tentative de mettre en orbite son premier satellite espion. Vladimir Poutine a été très clair hier sur l'aide que Moscou peut apporter à son jeune hôte. La Corée du Nord souffre également de problèmes alimentaires et la Russie pourra là aussi faire du troc, munitions contre blé. Elle y gagne aussi une protection à l'ONU, veto garanti la prochaine fois. S'agit-il, Pierre, d'une nouvelle alliance ? Alors à écouter Kim Jong-un, Nicolas, la Corée du Nord soutient totalement la guerre menée par la Russie en Ukraine. Une approbation que quasiment aucun autre pays au monde n'exprime avec autant d'entrain. Même la Chine est plus discrète. Il faut dire que, soumis tous les deux à des sanctions américaines et même de l'ONU dans le cas de la Corée du Nord, Poutine et Kim n'ont plus rien à craindre. C'est la même chose avec l'Iran qui fournit des drones à la Russie pour bombarder l'Ukraine. Et pour Kim Jong-un, il s'agit d'un positionnement qui correspond à l'escalade verbale à laquelle il se livre depuis plus de 3 ans. Kim avait tenté une lune de miel avec Donald Trump en 2018-2019. On se souvient de leurs 3 rencontres et de l'échec de ce rapprochement malgré l'enthousiasme du président américain. Même Trump a dû renoncer à signer un accord qui laissait Kim à la tête d'une puissance nucléaire. La stratégie de la tension qui a suivi cet échec trouve son paroxysme avec ce soutien actif à Poutine. C'est une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine comme pour la péninsule coréenne, toujours en tension. Pierre Assi. Mais attention aux effets d'optique. Il n'y a pas d'alliance comme au temps de l'URSS. Chacun a son agenda national qui n'est pas idéologique comme lors de la guerre froide. Derrière l'image rétro d'hier, il y a surtout l'accord de 2 régimes parias qui s'entraident. Voilà la conclusion. Merci Pierre. Dans un instant, le grand entretien de la matinale dans le cadre de la journée spéciale Iran sur Inter.